Bon, il est 9h. Dans 1 heure, je dois être chez Luka Karabatic. Je suis encore en pyjama, donc je vais aller me doucher, m'habiller, et on est parti. Bon, on voulait faire du ballon qui est juste là. Mais malheureusement, les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. Alors on va continuer à se promener. On est dans le parc André Citroën à Paris. C'est parti. Tu es né à Strasbourg, puisque ton père était un ancien handballeur. Et donc tu as grandi jusqu'à tes 4 ans à Strasbourg. Ouais, c'est ça. C'était à la base ma mère qui avait envie de voir un peu le sud de la France, qui avait besoin de soleil. Et donc quand moi j'avais 4 ans, on a fait nos valises et on est venu à Frontignan. C'est là où mon père est venu entraîner. Quelle langue te parlaient tes parents à la maison ? C'était un peu des deux. Entre eux, mes parents parlaient le serbo-croate. Mon père, souvent avec nous, parlait plutôt en français, parce qu'il avait toujours envie d'améliorer son français. Puis ma mère, elle parlait souvent en serbo-croate avec nous, parce que justement, elle avait pas envie qu'on oublie la langue, et elle avait envie qu'on la maîtrise pour pouvoir parler avec nos cousins, avec nos familles. Avec nos familles en Croatie et en Serbie, donc c'était vraiment un mélange des deux. T'es né en 88, si je dis pas de bêtises ? Ouais, 1988. D'où les cheveux gris. Mais normalement, je devrais pas en avoir autant, mais malheureusement, c'est en train de devenir tout gris. Je pense que ça, faut pas chercher loin, c'est de ma mère que je le tiens. Elle avait les cheveux tout gris très tôt, je crois. Et surtout, du coup, si tu es né en 88, tu as grandi pendant la guerre en Yougoslavie, même si tu étais en France. En France, ouais. Quels souvenirs tu en gardes et comment est-ce que ce sujet était abordé à la maison, parce que ça vous touchait directement pour le coup ? Ouais, on était carrément en contact avec ça. En fait, le truc, c'est comme j'étais assez jeune, forcément, je me rendais pas compte de tout ça. Et pour moi, le souvenir que j'en ai et comment je l'ai vécu, c'était vraiment par le prisme de ma mère, en fait, parce que c'était vraiment pour elle, c'était le plus dur. Parce que sa famille, elle était vraiment... on a de la famille à Niš, où il y a eu des bombardements, où elle a sa sœur, sa maman, ses nièces, et c'était tous les jours au téléphone, à prendre des nouvelles, c'était à chaque fois qu'il y avait des alarmes, elles allaient se cacher au sous-sol. Il y avait la famille de mon oncle qui a eu sa maison bombardée, il y a eu... C'est des souvenirs que j'en ai comme ça, ma mère pleurant au téléphone et tout le temps en train de prendre des nouvelles. Mais moi, étant jeune et insouciant, je me rendais pas forcément compte de l'ampleur que ça avait. J'ai envie de donner une information qui n'est pas forcément utile, mais tu as un chat qui s'appelle Mickey quand tu étais petit. J'avais un chat qui s'appelait Mickey, ouais. Je sais pas comment tu as cette info. On travaille. Hein. Déjà, comme on l'a eu, c'était rigolo. Je crois que c'était mon frère qui avait joué avec mon père sur une séance de penalty. Et mon père lui avait dit si tu marques, 3 buts sur 5 ou un truc comme ça, il faut avoir un chat parce qu'on devait le tanner pour avoir un chat. D'accord. Et du coup, c'est comme ça qu'on a récupéré Mickey. Et c'était la mascotte. Et ce qui est bien avec Lucas, c'est qu'on se déplace de façon écologique. On va prendre des trottinettes électriques. Avec sa cape, on dirait Voldemort là. Pourquoi du coup se déplacer en trottinette ? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est vert, pas de pollution, et puis moi j'habite dans le 16e, donc je suis rapidement à la salle. J'ai acheté ma propre trottinette, là c'est une trottinette en libre service, mais sinon j'ai la mienne. Puis j'aime bien rouler en trottinette. Tu m'emmènes manger où ? Là on est à Radio France, et il y a un restaurant au premier étage qui est cool. Si on part un peu par là-bas, il y a Roland Garros pas loin. Tu aurais peut-être pu jouer un jour à Roland Garros, parce qu'en fait tu étais beaucoup plus proche d'être tennisman professionnel que handballeur professionnel. J'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans et j'ai arrêté, j'avais 19 ans, donc ça
fait un sacré paquet d'années. Mais ouais, j'étais parti pour faire une carrière dans le tennis. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12-13 ans, j'étais numéro 1 français, j'étais classé 5-6 à l'âge de 13 ans. Tu as joué contre des jeunes qui ont percé un peu maintenant dans le tennis ou pas? Oui. Bah, quand j'étais plus jeune, je faisais toutes les compétitions internationales, les petits as, la table, les compétitions comme ça. J'ai joué, quand j'étais petit, j'ai joué Nishikori. J'avais perdu contre Nishikori, je sais plus dans quel tournoi. De ma génération, il y avait Juan Martín del Potro aussi. Je voyais souvent en tournoi. Après, en France, dans ma catégorie d'âge, aujourd'hui, c'est celui qui a le mieux, enfin qui a eu le plus de résultats, c'était Adrian Manarino. J'ai joué un paquet de fois aussi. Enfin voilà, tous. Ouais, aujourd'hui, je vois plein de mecs que je jouais quand j'étais plus jeune qui sont sur le circuit, donc c'est rigolo de voir que moi je suis dans un autre sport aujourd'hui. Mais je suis content là où je suis. Même si j'avais pas fait carrière dans le hand. Rien que le fait de rejouer et de retrouver ce plaisir-là, ça m'aurait suffi parce que voilà, j'avais plus la flamme pour le tennis, plus cette passion. Pourquoi? Parce que c'est trop dur ou... Je sais pas, non, mais c'est pas ça, c'est que c'était surtout le hand me manquait en fait. Parce que voilà, ça a été vraiment mon premier amour, c'était le handball. Et même quand je faisais du tennis, j'avais toujours quelque chose en moi qui me rapportait au handball. Déjà avec mon père, après avec mon frère qui a réussi très tôt. C'est rigolo parce que moi quand j'étais en Pôle France à Boulouris, j'avais dans ma chambre, voilà, j'étais avec deux tennisman et j'avais un petit ballon de hand en mousse et tous les soirs on jouait au hand. Bienvenue chez toi. Faut crier pour parler, c'est ça, Lucas? Ça dépend des moments de la journée, mais là on a choisi le meilleur moment. Et encore, c'est un bruit. Sympa, hein. Tu peux t'endormir. Ça peut être une berceuse qui t'endormir, mais il y a des fois où c'est 2 fois plus que ça. Du coup, tu es depuis peu papa, une petite Deva. Ouais. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là, qui est à la crèche. Elle doit dormir à l'heure actuelle, j'espère. Elle a 2 ans, c'est ça? Ouais, elle va avoir 2 ans au mois de novembre. Elle a changé un peu nos vies. Ça change quoi dans la vie d'un sportif, dans l'approche? Est-ce que tu prends plus de recul? Est-ce que ça a changé quelque chose ou vraiment ou pas? Ouais, je pense quand même. Je pense quand même dans le sens où forcément ça devient vraiment le centre. Le centre de tout, et peut-être que ouais, ça met un peu en perspective tout le reste, et forcément un peu le handball aussi. Parce que voilà, quand tu rentres le soir, y a quelque chose, c'est différent, et je pense que ouais, ça te fait devenir même une meilleure personne en général, je pense. Tant que tu arrives à bien gérer ce côté. Parce que voilà, quand tu as un enfant en bas âge, un bébé et tout, ça peut être assez prenant, assez fatigant. Donc c'est ça qu'il faut arriver à bien gérer pour continuer à être performant, tout ça. Mais au-delà de ça, ça apporte tellement de choses que voilà, pour moi c'est vraiment que du bonheur. Et ouais, je me souviens même pas comment c'était avant qu'elle soit là, quoi, maintenant. Prends ta trottinette. On va en trottinette à l'entraînement. Ouais, moi là j'ai la mienne, toi, t'as la tienne. C'est vrai, ta perso. Ouais. Allez, on va à l'entraînement au stade Coubertin. Voilà, on rentrera pas tout avec la trottinette dans l'ascenseur. Ouais. Donc je te propose de descendre en premier. Je peux descendre rapide, c'est moi je fais. Ah ouais, bah allez, toi tu descends bien, moi j'ai la trottinette, elle est quand même lourde. On est bien arrivé au stade Pierre de Coubertin. Lucas est déjà à l'intérieur puisqu'ils ont une séance vidéo là dans quelques instants. Moi je vais aller les rejoindre et puis je vais vous montrer un peu comment se déroule l'entraînement du PSG. Je ne l'avais pas encore évoqué, mais le parcours de Lucas que vous connaissez certainement, il a commencé à Montpellier où il a remporté plusieurs titres de champion de France. Il a rebondi à Aix. Et depuis 2015, il joue ici au PSG. Et il est évidemment international français, mais ça vous le savez, champion du monde, champion d'Europe, vice-champion olympique notamment.
Pourquoi tu n'as jamais joué à l'étranger? Tu as joué à Montpellier, Aix, Paris, jamais à l'étranger. Ouais, ben, ça c'est suivant les opportunités. Et c'est trouvé que j'ai toujours eu voilà, des offres intéressantes, des beaux projets en France. Et du coup, la question c'est pas réellement posée, même si j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger. Mais à chaque fois, le projet était le plus intéressant se trouvait en France. C'est pour ça que je suis resté ici. Pour conclure cet épisode, où est-ce que tu te vois dans 15 ans? Dans 15 ans, ça m'amène à peu près un peu plus de certain âge. 45 ans. C'est compliqué à dire parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai une fois que j'aurai arrêté ma carrière de handballeur. Donc c'est difficile à dire, mais en tout cas... T'as pas de piste, de projet C'est compliqué. En tout cas, ce que j'espère déjà, c'est que je suis entouré des miens, d'essayer de profiter de ma famille, peut-être qu'elle sera encore un petit peu agrandie d'ici là. Le message est passé. Et puis après, non, trouver quelque chose qui me donnera de la motivation, des challenges. Pourquoi pas toujours dans le sport, mais dans d'autres disciplines, je sais pas. Mais en tout cas, trouver quelque chose qui continuera de me donner envie d'avancer. Mais qu'est-ce que ce sera, pour l'instant, je suis pas capable de le dire.